Alors, pour ceux qui ne le savent pas, tu as été joueur international 6 fois. Tu as eu la malchance de marquer un seul but contre le Brésil avec l'équipe de France. Malheureusement, personne ne s'en souvient parce que c'est le but qui avait égalisé. Et pas la bonne année. Pas la bonne année, oui. Puis c'est surtout que le coup franc de Roberto Carlos, il est rentré dans l'histoire, ton but, non. Mais il existe dans l'histoire. Et pourtant, je te trouve très peu intrusif dans le domaine sportif. Par exemple, tu ne connais régulièrement pas la compo de l'équipe avant les matchs. Il n'y a pas de règle. Parfois, si je discute, alors à l'époque avec Thierry, maintenant avec Julien, je peux la demander, parfois le jour de match ou la veille, et parfois je la connais au moment où j'arrive au stade. Donc j'ai pas de... Alors pour répondre à ta question... non mais je veux dire, ton passé, tu as joué en Allemagne, tu as joué en Angleterre, ton passé pourrait t'autoriser à être beaucoup plus intrusif. Alors, je pense ne pas l'être du tout. Quand j'ai arrêté ma carrière, c'est Patrick Proisy qui m'avait proposé de revenir au club. Et au départ, il m'avait dit, Marc, ce serait bien que tu reviennes. L'équipe tombait en Ligue 2 pour être le capitaine de l'équipe. Et moi, j'ai dit non. Patrick, écoutez, je préfère arrêter parce que j'avais en tête ma reconversion et notamment, j'étais intéressé par le côté sportif et économique. Donc moi, je voyais le rôle un peu de manager général ou directeur général à l'époque comme celui qui était capable de donner un projet, mettre un projet en place et bâtir pendant quelques années. Et je pensais que ça doit se faire, peut-être c'est aussi parce que j'adore l'Allemagne, avec une organisation précise, où chacun doit être à sa place. Et je pense, et ça j'en suis convaincu, que le rôle du président, c'est de mettre fixer un objectif, mettre les moyens pour y arriver, essayer de mettre l'autoroute en place pour mettre les gens dans les meilleures conditions, et notamment l'entraîneur. Je pense que l'entraîneur, c'est un poste extrêmement difficile et qui n'est pas mathématique. Moi, j'adore discuter avec mon responsable financier. J'adore parce que c'est 0 ou c'est 1, mais c'est clair. Dans le sportif, on peut avoir un avis différent. Tout est subjectif. Et c'est pour ça que je pense que l'entraîneur, il faut le mettre dans les meilleures conditions. Je suis toujours disponible pour discuter. Mais je n'interviens pas dans les choix, en tous les cas, du vestiaire. Par contre, dans les moments difficiles, je suis présent. Je suis toujours présent, comme en fin de saison dernière. Ouais. Parfois, il faut quand même... autant quand ça va bien, je pense qu'il faut être présent, mais il faut suivre, voir si tout se passe bien pour aller où il faut. Mais quand ça va mal, je pense que le président doit être beaucoup plus présent. Alors, c'est peu dire que passer de Thierry Loret à Julien Stéphan, c'est passer du pôle Nord au pôle Sud. Tu es taquin, là. Ou lucide. Non, mais je veux dire, ce sont deux personnalités radicalement opposées. Je veux dire, l'extraverti total et l'introverti absolu. Est-ce que c'était un choix aussi de changer de personnalité d'entraîneur? Alors déjà sur Thierry Loret, donc quand on monte de national en Ligue 2, on décide effectivement de chercher un nouvel entraîneur. Jackie avait fait du bon boulot, mais il arrivait aussi à un certain âge. Et on a donc décidé de prendre quelqu'un. On hésitait entre 2 ou 3 entraîneurs. Et quand on a reçu Thierry Loret, on a fait vraiment un bel entretien. Il avait l'expérience d'Ajaccio où il avait fait National, Ligue 2, Ligue 1. Il a une très bonne connaissance des joueurs. Nous, on n'était pas encore structurés, même si Loïc était là, en termes de recrutement d'une manière aussi pointue qu'aujourd'hui. Et on a décidé de travailler avec Thierry. Et la première année, on monte en Ligue 1. Et moi, je le connais maintenant, bien sûr, très très bien, puisqu'on se parlait tous les jours. C'est un très grand professionnel. Il connaît très bien son métier. Il reste... alors, il peut paraître nerveux de l'extérieur, notamment pour toi, Pierrot, ou d'autres, mais moi, je l'ai vu dans des situations quand même où on est en difficulté. C'est quelqu'un qui est très calme dans la difficulté. Et pour moi, c'est une grande qualité. Quand le bateau... il y a une tempête, il faut garder du sang-froid. Et Thierry avait ça. On a traversé beaucoup de très bons moments et on a eu aussi des moments où parfois on était plus en difficulté. Et on a toujours gardé le contact, on s'est toujours parlé, on a toujours trouvé la solution. Et après, arrivé au bout de 5 ans, quand même le moment peut-être de commencer un nouveau cycle, c'est ce qu'on a décidé de faire. Et on s'est orienté vers Julien, qui est un profil, tu l'as dit,
différent. Et c'est une grosse surprise, parce que beaucoup pensaient que Julien Stéphan aurait mieux que Strasbourg. Oui, alors je le pensais aussi au départ. Et quand on a rencontré Julien, on a senti quelqu'un de très motivé, attiré par le projet de Strasbourg. Nous, on a été très clairs sur les ambitions et les moyens, puisqu'il venait quand même d'un club presque modèle pour nous, à savoir un club français où il y a un actionnaire local, mais milliardaire, donc des moyens très importants. Bien sûr, Strasbourg n'a pas ces ambitions-là, ni ces moyens-là. Mais il a été très intéressé pour travailler dans un cadre on n'a pas menti, on lui a donné l'équipe, on lui a donné le groupe. Et on s'est dit, on a une route à faire ensemble, et on a réussi à le convaincre, et on est très très heureux qu'il nous ait rejoint. Je trouve qu'il s'est totalement bien intégré avec un staff. Et comme chaque année, Pierrot, on essaie chaque fois de progresser un petit peu dans le club. C'est chaque fois le leitmotiv chaque année. Et l'arrivée de Julien est arrivée avec un nouveau staff, avec Mathieu, mais aussi Rudy Cuny pour la vidéo, qui est très bien. On a recruté aussi Greg Dupont, en part-time, enfin en temps partiel pour nous, mais c'est quelqu'un d'extrêmement compétent et en même temps discret. Je trouve qu'il colle parfaitement aussi un peu à ce qu'on essaie de mettre en place. Et après, on a travaillé, notamment avec Loïc et le coach, pour essayer d'avoir l'équipe la plus équilibrée possible dans notre budget, comme chaque année. On savait qu'il fallait un peu recruter derrière, on l'a fait. Et je trouve que maintenant, je trouve que l'équipe est repartie, voilà, sur un nouveau cycle. Je trouve que c'est très bien, les gens sont contents, il y a du jeu. Et je crois que Julien a bien compris un petit peu l'objectif qu'on lui avait donné ici, c'est on veut du jeu, on veut que les gens soient contents, on veut que la Méno soit pleine. On veut bien sûr rester en Ligue 1 à chaque fois, on veut faire le mieux possible et s'éclater. Voilà.